Histoire du chef de cuisine. Il était une fois le seigneur d'Omura et sa femme avait un fils. Le seigneur était extrêmement heureux et nomma le bébé Mamichigan. Mais malheureusement, alors que Mamichigan avait 3 ans, sa mère est décédée. Peu de temps après, le seigneur prit une nouvelle épouse. Quand Mamichigan eut 9 ans, le seigneur dut se rendre à Edo et fut donc loin de chez lui pendant 3 mois. Il dit à sa femme, « Pendant mon absence, tu n'as rien à faire. Laissez-moi simplement peigner les cheveux de Mamichigan tous les jours. » Puis le seigneur est parti. Il était une fois, le seigneur d'Omura et sa femme avaient un fils. Le seigneur était extrêmement heureux et nomma le bébé Mamichigan. Mais malheureusement, alors que Mamichigan avait 3 ans, sa mère est décédée. Peu de temps après, le seigneur prit une nouvelle épouse. Quand Mamichigan eut 9 ans, le seigneur dut se rendre à Edo et fut donc loin de chez lui pendant 3 mois. Il dit à sa femme, « Pendant mon absence, tu n'as rien à faire. Remplacez-moi simplement et peignez les cheveux de Mamichigan tous les jours. » Après cela, le seigneur est parti. Dès que le bateau transportant le seigneur a quitté le port, la belle-mère a immédiatement changé d'attitude et a commencé à tourmenter Mamichigan sans pitié. Chaque jour, elle l'attrape. « Allez, montez dans la montagne pour trouver du bois de chauffage et rapportez-le-moi ici. » Il venait de rentrer du travail lorsqu'il dit « Occupez-vous de nettoyer le jardin. » Le garçon devait travailler continuellement sans aucun repos. Bien sûr, elle ne l'a même pas effleuré une seule fois. La tête de Mamichigan était pleine de poux. 3 mois passèrent et le jour arriva où le bateau transportant le seigneur arriva. Mamichigan rappela à sa belle-mère. « Maman, allons chercher papa. » Mais la belle-mère dit. « Va-y en premier. Coiffons-nous et revenons. » Dès que Mamichigan est partie, elle s'est poignardée au visage avec un rasoir, puis s'est recouverte d'une couverture et a dormi. Mamichigan se rend au bateau pour accueillir son père. Le seigneur fut très surpris de le voir sale. « Pourquoi es-tu si sale et en désordre ? » « Parce que maman ne prend pas soin de toi. »« Où est maman ? » Maman a dit. « Laisse-moi me coiffer et venir chercher papa plus tard. » Mais j'ai attendu une éternité et je ne l'ai pas vu sortir. Le seigneur et Mamichigan rentrèrent chez eux. La femme était toujours allongée là, couverte de couverture. « Puisque tu savais que j'arrivais, pourquoi n'es-tu pas allé au bateau pour me rencontrer et as-tu plutôt dormi comme ça ? Qu'est-ce qui se passe ? » Lorsque le seigneur lui demanda, elle jeta un coup d'œil sous la couverture. « Regardez ce que votre enfant m'a fait. » Dès que le bateau l'a emmené, le garçon n'a cessé de maudire « cette belle-mère » et « cette belle-mère », puis a utilisé un rasoir pour le blesser. « Je ne peux pas sortir avec une tête pareille, donc je dois rester à la maison et je ne peux pas aller te chercher. » Sans avoir le temps de poser des questions sur l'histoire en détail, le seigneur se mit en colère. « Un fils ingrat comme toi, va quelque part hors de ma vue. » Cela dit, il choisit parmi eux le cheval le plus fort et 4 beaux kimonos. Il apporta des cadeaux d'Edo et les a jetés sur Mamichigan et l'a expulsé de la maison. Mamichigan portait un kimono, montait à cheval et se dirigeait vers le sud. Marchant et marchant, il arriva à une rivière de 1000 milles de long et environ 1 mile de large. Mamichigan pensa. La rivière est si longue et si large, comment puis-je remonter ou descendre ? Puis il osa. Le cheval de Mamichigan. Essayons. Puis il fouetta la croupe du cheval. Sans le décevoir, le cheval galopa doucement à travers la large rivière. Mamichigan continua de marcher,
jusqu'à ce qu'il arrive à une montagne de fleurs épineuses aussi haute que 9 nuages perçants. La grande montagne ne lui faisait pas savoir s'il devait aller à gauche ou tourner à droite. Puis il fouetta à nouveau le cheval de Mamichigan, et celle. Le cheval hocha la tête, il fouetta à nouveau le fouet et le cheval vola au-dessus du sommet de la montagne. Puis Mamichigan marcha encore et encore, jusqu'à ce qu'il rencontre un vieil homme coupant de l'herbe dans une rizière. Vieil homme, y a-t-il une maison dans le village qui a besoin de travailleurs salariés? La maison du propriétaire à l'ouest compte 35 travailleurs, mais malheureusement une personne vient de décéder. Aujourd'hui, c'est la première semaine complète de retraite. Tu devrais essayer d'aller dans cette maison et demander. Mais je me demande si quelqu'un embaucherait une personne qui porte un si beau kimono et monte un cheval fort comme celui-ci? Alors tu pourras échanger ta tenue de fermier contre ce kimono pour moi. Pas question. Si je porte un beau kimono comme celui-ci, je serai puni par le ciel. Je te donne cette tenue de fermier. Vieil homme, c'est grâce à vous. S'il vous plaît, changez-le pour moi. En plus, s'il te plaît, prête-moi une malle. Je veux garder les kimonos et les amener ici avec la selle, d'accord? Dit le vieil homme en changeant les vêtements pour toi. Non seulement cela, il lui a également prêté la malle. Mamichigan enfila ses vêtements de fermier et mit les 3 kimonos restants ainsi que la selle dans sa poitrine. Il laissa le cheval entrer dans une grande forêt de bambous à environ 1,5 km de là, puis demanda au vieil homme de le conduire à la maison du propriétaire occidental. Mamichigan dit, « S'il vous plaît, laissez-moi travailler ici. » Heureusement, le propriétaire a immédiatement accepté. Il est allé travailler pour la maison du propriétaire. Mais dès qu'il est allé tondre l'herbe, il s'est retourné et a dit au propriétaire, « Je me coupe toujours les mains, je ne peux pas couper l'herbe. Laissez-moi nettoyer le jardin. » Le patron accepta, puis cette fois, « J'ai les mains calleuses, je ne sais pas jardiner. S'il vous plaît, laissez-moi travailler dans la cuisine. » Le patron devait dire, « Eh bien, faites ce que vous voulez. » Alors Mamichigan a demandé à emprunter 7 ouvriers et a demandé un jour de congé. Il chargea une personne de transporter la terre, une personne de transporter les pierres, 2 personnes de transporter l'eau, une personne de couper la paille et les 2 autres personnes de façonner le sol et de fabriquer 7 cuisines. Après cela, il préparait 3 repas par jour sur ces 7 fourneaux. Le riz cuit rapidement. Jusqu'à présent, dans la maison du propriétaire, le petit déjeuner n'était disponible qu'à midi, le déjeuner n'était disponible que le soir et le dîner n'était pris qu'à minuit. Alors cette fois, grâce à vous, tout le monde se réveille le matin et prend son petit déjeuner à l'heure. À midi il y a le déjeuner, et le soir quand le soleil se couche il y a le dîner. Pas besoin d'attendre. Le patron était extrêmement content. J'ai trouvé le chef de cuisine. Reste ici et travaille pour moi. Jusqu'au jour où il y avait une fête dans le quartier, le patron dit au chef de cuisine, « Demain j'irai au théâtre. S'il te plaît, prépare le petit déjeuner un peu plus tôt qu'aujourd'hui et prépare-moi une boîte à lunch. » Le lendemain, le temps était ensoleillé. Tôt le matin, Mamichigan se levait tôt, cuisinait du riz et préparait le déjeuner à emporter avec lui. Le patron dit, « Chef, tu viens avec moi? » Mais Mamichigan a déclaré, « Aujourd'hui, c'est le 3e anniversaire de la mort de ma mère. Je ne peux pas aller dans des endroits pour faire la fête et m'amuser. Alors tu restes à la maison et tu prends soin de la maison. » Nous sommes allés voir une pièce de théâtre. Après cela,
Le patron a laissé tous les membres de la famille suivre. Dès que tout le monde fut parti, le chef ôta ses vêtements sales de fermier et alla prendre une douche. Après cela, il se rendit chez le vieil homme, vêtu d'un beau kimono, de chaussures solides, appela le cheval de la forêt de bambou, le sella et partit. Il est arrivé sur la zone du festival, s'est tenu du côté nord de la scène et a crié « Regardez le cheval de Mamichigan voler !» Puis il fit claquer le fouet et le cheval traversa le côté sud de la scène. Le public qui regardait la pièce était extrêmement surpris. Oh! Dieu descend sur terre. Tout le monde s'est rapidement levé et a adoré. Tout le monde s'est précipité et a simultanément adoré le chef de cuisine. Seule la fille du propriétaire dit « Oh! C'est notre chef de cuisine. Il y a une marque noire sur l'oreille gauche. » En entendant cela, le propriétaire l'interrompit. « Ne manquez pas de respect aux dieux. Dépêchez-vous et inclinez-vous. » La jeune fille s'inclina et rigola. Le chef revint avant tout le monde, laissa le cheval aller dans la forêt de bambou, renvoya le kimono à la maison du vieil homme, enfila des vêtements de fermier et mit le poêle en bambou comme oreiller pour dormir. Le patron arrive et appelle « Chef de cuisine. Chef. Ouvrez vite le portail. » Lorsqu'il alla ouvrir le portail, le patron dit « Si seulement tu me suivais. » Aujourd'hui, un dieu est descendu sur la scène de la pièce, tout le monde l'adorait. Existe-t-il vraiment une telle chose? Si seulement j'y allais aussi. Il y aura un autre drame après-demain. Pensez à vous lever tôt pour cuisiner et préparer les lunchbox. Ce jour-là, le chef de cuisine se leva de nouveau tôt et prépara à manger pour tout le monde. Veux-tu y aller aussi? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de mon grand-père. Je ne peux pas aller dans des endroits amusants. Le patron a laissé le chef de cuisine seul à la maison et a emmené tous les domestiques. Dès que tout le monde est parti, le chef s'est déshabillé et a pris une douche. Après cela, il se rendit chez le vieil homme, prit un kimono, enfila des sabots, appela un cheval de la forêt de bambou et le sella. À ce moment-là, la fille du propriétaire a oublié ses chaussures et est rentrée seule chez elle. Le chef de cuisine la laissa monter à cheval avec lui et partit. Il se tenait du côté et de la scène. « Regardez le cheval de Mamichigan voler !» cria-t-il fort, en faisant claquer son fouet. Le cheval s'envola vers l'ouest. Le public qui regardait l'opéra se leva et s'inclina joyeusement. Aujourd'hui, les dieux partent avec leurs femmes. Le chef et la fille du propriétaire sont revenus les premiers. Mamichigan laissa le cheval retourner dans la forêt de bambou, changea de vêtements et se recoucha, la tête appuyée sur le tuyau du poêle en bambou. La fille du propriétaire s'est plainte de maux de dos et s'est retirée dans un coin de la pièce. Le propriétaire revint et dit « Si seulement je pouvais t'emmener avec moi aujourd'hui. Dieu y a même amené sa femme. Est-ce vraiment une chose? Sachant cela, ce serait bien si j'acceptais, » répondit le chef de cuisine. Le patron est entré dans la maison et a vu sa fille se plaindre de maux de dos. Il s'apprêtait à appeler le médecin quand la jeune fille dit « N'appelle pas le médecin, appelle le magicien. » Le père a appelé la magicienne et elle lui a dit « C'est une maladie causée par la relation de la maîtresse avec un employé de la maison. Laissez les 17 garçons travailler dans la maison et préparez-vous convenablement à rencontrer la maîtresse. La maîtresse trouvera sûrement quelqu'un qui a une relation avec elle. » Le maître a envoyé 17 jeunes hommes travaillant dans la maison pour rencontrer la jeune maîtresse. Cependant, la maîtresse ne pouvait choisir personne.
Le père était inquiet. Y a-t-il d'autres domestiques masculins dans la maison? Le capitaine prit la parole. Non. Il ne reste plus que le sale chef de cuisine. Le propriétaire ordonna. Le chef de cuisine est comme vous, qu'il se prépare à rencontrer ma fille. Et donne-lui mes vieux vêtements. Le chef de cuisine se lavait, prenait les vêtements que son patron lui avait donnés, s'essuyait et les jetait dans la porcherie. Après cela, il prit les bons vêtements que quelqu'un d'autre lui avait prêtés et s'essuya, puis les jeta dans l'écurie. Même la belle veste servait de serviette et était jetée dans les toilettes. Après cela, le cuisinier se rendit chez le vieil homme, enfila le kimono qu'il avait envoyé là-bas, enfila des sabots en bois, rappela le cheval de la forêt de bambou, monta en selle et retourna à la maison du propriétaire. Le patron fut extrêmement surpris de voir le chef de cuisine se transformer en un beau jeune homme, alors il lui prit la main et le conduisit dans la chambre de sa fille. Dès que la fille a vu le garçon, elle a souri et bientôt la douleur a disparu. Le père dit, « Je n'ai vraiment pas Dieu pour les gens. Je te donnerai ma fille en mariage, je deviendrai mon gendre. » Mamichigan épousa donc la fille unique du propriétaire. Ils ont célébré pendant 3 jours et 3 nuits. Le 4e jour, Mamichigan dit au propriétaire, « Donnez-moi 3 jours de congé. Je veux retourner rendre visite à mon père. » Eh bien, 3 jours ne suffiront pas. Je ne vous donnerai qu'1 jour aujourd'hui. Mamichigan a eu 1 jour de congé et est rentré chez lui pour rendre visite à son père. Sa femme lui demanda, « Vas-tu par mer ou par forêt ?» Mamichigan répondit, « Par voie maritime. Il faut 3 jours pour arriver. Il ne faut qu'1 journée pour emprunter une route forestière, alors nous empruntons une route forestière. Si nous allons sur une route forestière, les murs tomberont sur la selle. Mais il ne doit absolument pas manger le fruit de cet arbre, même si sa gorge a soif. Si vous avez le cœur faible et mangez le fruit de cet arbre, nous ne nous reverrons plus jamais. Je sais, je ne mangerai certainement pas le fruit du mûrier. » Mamichigan a dit au revoir à sa femme puis est monté à cheval. Alors qu'il marchait dans la forêt, le fruit du mûrier tomba sur la selle. Parce que sa femme le lui avait soigneusement conseillé, au début il n'y toucha pas. Cependant, plus il marchait, plus sa gorge devenait sèche et finalement, il ne put s'empêcher de manger un fruit. Immédiatement, il s'est effondré à cheval. Le cheval continuait à porter le Mamichigan mort sur son dos et courait. Lorsqu'il gravit une colline, il plie ses pattes avant et lorsqu'il descend, il plie ses pattes arrière, faisant de son mieux pour empêcher son propriétaire de tomber au sol. Puis, il est finalement retourné à Omura, où Mamichigan est né et a grandi. Le cheval courut jusqu'à la maison du seigneur, se plaça devant le portail et émit 3 fois, « Iroa. » Point d'exclamation. Le seigneur entendit le cheval hennir et dit à sa femme, « C'est le cheval de Mamichigan. Mais pourquoi le garçon n'a-t-il pas crié, « Papa, papa » Mais seulement le bruit du cheval hennissant 3 fois. C'est étrange. Pourquoi ne viens-tu pas voir? La femme allait ouvrir la porte quand soudain le cheval entra et la mangea vivante. Le seigneur vit le corps de Mamichigan à cheval et dit, « Ce n'est pas comme s'il était revenu vivant, mais il est mort comme ça. Que s'est-il passé ?» Cela dit, il mit le corps de Mamichigan dans le tonneau de vin et ferma le couvercle. Quant à l'épouse de Mamichigan, elle n'a jamais vu son mari revenir, alors elle s'est dit, 3 jours se sont écoulés.
Il a dû manger le fruit du mûrier et est mort en chemin. Elle a acheté environ 1 litre d'eau Shijuru, ressuscitant les morts, puis est partie à la recherche de son mari. La femme n'a eu besoin que d'une demi-journée pour parcourir le chemin forestier que le cheval devait parcourir toute la journée, et est arrivée devant le portail de la maison de Mamichigan. « Excusez-moi. Puis-je demander si c'est la maison de Mamichigan ? » Le seigneur sortit. « C'est vrai. Si c'est le cas, s'il te plaît, laisse-moi voir ton corps. » Elle parla mais le seigneur répondit. « Je ne peux pas laisser des étrangers voir le corps de mon enfant. S'il vous plaît, dites-moi, je ne suis pas un étranger. Je suis la femme de Mamichigan. Après être devenu mon mari, le 4e jour, il a dit qu'il rentrait chez lui pour rendre visite à ses parents et il n'est pas revenu alors je suis parti à sa recherche. S'il vous plaît, laissez-moi vous regarder. Vraiment, je comprends. S'il vous plaît, entrez rapidement. » dit le seigneur et il sortit le corps de Mamichigan du tonneau de vin. Mamichigan semblait dormir. La femme aspergea rapidement de l'eau Shijuru sur tout son corps. Alors, Mamichigan revint à la vie et dit « J'ai dormi toute la journée. J'ai dormi la nuit. » La femme était contente. Il ne dort pas le jour, ni la nuit. Je lui ai dit de ne pas manger de mûres, mais il a continué à en manger et est mort. J'ai sacrifié ma vie pour utiliser l'eau Shijuru afin de le ranimer. Allez, rentrons à la maison. Mais le Seigneur prit la parole. C'est mon fils unique. Je ne peux pas le laisser aller n'importe où. La femme dit. Alors s'il te plaît, viens avec nous. Mais Mamichigan dit. Je ne peux pas m'occuper de 2 pères en même temps. Père, s'il te plaît, trouve un bon fils adoptif. Je dois retourner chez ma femme, la personne qui m'a sauvé la vie. Ensuite, Mamichigan et sa femme sont retournés chez le propriétaire de l'Ouest. Les 2 personnes vivent heureusement ensemble jusqu'à présent. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.